Wichimba mwanu mwanu humo gono kalapna Mawiji mana mo mwana yonde ningi mana Wiji mamo mwane vinde Mawiji mana mo mwane dongoriso Ne dongoriso kanga Uwo kanga kanga kanga. Dans la région du centre, précisément dans le département d'Union-Isso, l'artisan est un vivier important pour les populations et même pour l'économie sociale. Les 6 communes de cette unité administrative enregistrent environ 500 artisans. Le septennat qui s'achève a connu, sous l'impulsion du président Paul Biya, la construction du village artisanal spécial de Balmayo, structure qui offre à l'artisanat une place de choix. Le Cameroun est un pays à grand potentiel artisanal. C'est la raison pour laquelle, depuis 2007, une loi promulguée par le président de la République, qui avait été prise exactement le 3 mars 2007, régit l'activité artisanale au Cameroun. Et un décret d'application a été pris en 2010 par le Premier ministre et chef du gouvernement en son temps. Et ceci a été complété en 2013 par un décret qui organise le fonctionnement des villages artisanaux à travers le territoire camerounais. En ce qui concerne l'artisanat de production, il faut dire que nous avons une longue liste en fait des métiers artisanaux et je dois avouer que pour encadrer tout ceci, il y a tout un maillage permettant à chaque région de pouvoir mettre en lumière son potentiel artisanal. Et dans ce contexte, le département ministériel qui est le nôtre a construit à travers le territoire national des villages artisanaux régionaux dont la vocation est de mettre en vitrine le potentiel et surtout les spécificités de chaque région. Et plus en détail encore, nous avons réussi à lancer ce qu'on appelle les villages artisanaux dits spéciaux. Le village artisanal spécial est un lieu précisément d'encadrement, de formation, de promotion, de commercialisation, mais surtout de mise en lumière du potentiel artisanal d'une région, au-delà de la région, en fait, d'une localité spécifique. C'est la raison pour laquelle ce maillage aujourd'hui, pour le dire, se traduit en un centre d'international artisanat à Yaoundé, qui est un lieu à vocation internationale où les meilleurs artisans sont regroupés, des villages artisanaux dits régionaux à travers les 10 régions que compte notre pays, mais également des villages artisanaux dits spéciaux. Nous en avons à Fumban, qui était le tout premier inauguré en janvier 2020, puis la dynamique s'est poursuivie en avril 2022 avec le village artisanal spécial de Balmayo, et le tout dernier, qui a été inauguré le 14 mai dernier 2025, le village artisanal spécial de Ndikinmeki. Ce fleuron de la promotion de l'art et de l'encadrement des artisans, évalué à 950 millions de francs CFA, entre dans la stratégie des pouvoirs publics pour la promotion de l'artisanat. 11% du PIB national est structuré à partir des activités des entreprises artisanales du secteur de l'artisanat. Et donc, en termes de progrès, je pense que c'est un secteur dans lequel, quand nous voyons les dispositifs qui sont en train d'être mis en place par les pouvoirs publics, au-delà de ce que nous réalisons comme investissement dans ce programme de développement infrastructurel, c'est davantage aussi la possibilité dans chacune des communes qui sont désormais nantis de bureaux communaux de l'artisanat à travers le territoire national, de pouvoir offrir des conditions d'encadrement de nos artisans, de manière à ce que ce soit à travers des entreprises artisanales, et bien avec le potentiel de chacune des régions, que l'on puisse de façon pratique donner du contenu
à la stratégie de transformation structurelle de notre pays et que ces acteurs puissent prendre toute la place qui est la leur dans la réalisation de la stratégie nationale de développement, parce que l'ambition ultime, c'est de créer le maximum d'emplois, c'est de permettre que les artisans puissent vivre du produit de leur travail et qu'ils puissent être des acteurs à part entière. Bâti sur une superficie de 2400 mètres carrés, le bâtiment abritant le village artisanal spécial de Mbalmayo est situé au quartier Ngalan, à l'entrée de la ville de Mbalmayo. Il n'a pas perdu de sa superbe depuis son inauguration le 21 avril 2022 par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Ce village artisanal spécial offre un cadre approprié, facilitant l'organisation des événements artisanaux, la coordination du travail, ainsi que la collaboration entre le personnel du dit village et son cœur de cible, les artisans. Nous avons une soixantaine de boutiques. Nous y retrouvons du bois, du raffia, du bambou, de l'agroalimentaire, etc. Le centre regorge également, en dehors des boutiques, d'expositions, d'ateliers, de formation, des salles de fête aussi. L'espace dispose de toutes les commodités d'usage, de grands espaces de circulation, une rampe d'accès pour les personnes handicapées moteurs et 2 drones vitrés permettant d'éclairer naturellement le bâtiment. De ce lieu, les artisans peuvent tirer meilleure partie du commerce mondial grâce à un meilleur encadrement et une meilleure structuration de la chaîne des valeurs. Il ne vous a pas échappé pour la descente que vous venez de réaliser à Mbalmayo que le secteur de la vannerie, la transformation du bambou et du rotin constitue par exemple un pilier essentiel. Et nous voyons en termes de montée en chaîne de valeur comment nous pouvons mieux outiller des artisans dans ce secteur pour qu'ils puissent non seulement être suffisamment encadrés, mais que le partenariat que nous avons construit avec INBAR, qui est l'organisation internationale, la promotion du bambou et du rotin, et bien que ce partenariat puisse apporter en fait toute la contribution qui est la sienne. Nous avons dans ce cadre-là d'ailleurs fait de Mbalmayo, le village artisanal de Mbalmayo, le centre à partir duquel nous allons au mieux développer et capter des activités dans cette filière. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la vannerie a de beaux jours devant elle. Bien reconnaissant à l'endroit du chef de l'État pour la création de ce village artisanal spécial, les artisans s'y sont installés et proposent aux visiteurs des objets d'art impressionnants. Dans ces stands, la vannerie, la sculpture, le recyclage et la transformation agroalimentaire se côtoient. Dès qu'on a ouvert le village artisanal de Mbalmayo, j'ai dit Dieu merci. Nous les artisans de Mbalmayo, nous sommes déjà sauvés. C'est pour cela que vous nous voyez ici avec toutes ces variétés de bois. C'est seulement que j'ai beaucoup travaillé au Gabon. J'ai fait 20 ans là-bas. C'est quand je suis donc retourné que j'ai retrouvé le village spécial de Mbalmayo. L'artisanat dans notre famille, c'est de père en fils. J'ai vu comment mon grand frère travaillait. Et quand il travaillait, ça nous aidait beaucoup. Donc, de telle manière que même si tu fais quelle classe, dès que tu rentres de l'école, il faut aller à l'atelier.
On t'apprend d'abord à polir, toi tu peux déjà payer tes cahiers, tes bics. Je présente des pots de fleurs, des tableaux, des vêtements, des chaussures, des accessoires de mode, des sacs à main, faits à base du naturel. Le centre m'a vraiment permis d'avoir une visibilité et beaucoup plus fréquenter des grandes personnalités. Et surtout la visibilité là, dans les visites là, et ça te permet aussi d'avoir des relations. Et comme la dame nous permet aussi de partir à l'extérieur, faire des foires, elle nous accompagne beaucoup pour qu'on ait une visibilité à l'extérieur. Ça te permet vraiment de chercher à produire, à beaucoup créer, à travailler, à ne pas dormir. Je fabrique les chaises, les tables, les salons, les salles à manger, des objets, des meubles pour la maison, des placeurs, le lit, tout ce qui sert, n'est-ce pas, de meubles à la maison. Le sango, alors, c'est un sango, ça c'est en bambou raffia. Depuis le temps de nos aïeux, c'est le bambou raffia qui a toujours été la matière qu'on a utilisée. Avant l'avènement, n'est-ce pas, le tuyau en plastique, c'est juste hier. Mélangé avec le cadre est fait avec, n'est-ce pas, le bambou de Chine. Donc tout ça là, c'est des choses qui sont très prisées de nos jours. Faisons dans la customisation, nous transformons les bijoux gâtés, nous malayons le pagne, nous faisons un peu de tous les éventails, les sacs, les chaussures, tout ce qui va avec le pagne. En fait, notre style, c'est afro-moderne. Donc nous essayons d'apporter une touche moderne avec le pagne africain. L'âge artisanal est venu nous donner une visibilité. Non seulement la visibilité, le fait de participer aux foires, ça nous a permis de nous améliorer dans notre travail. Déjà, il faut préciser que nous le faisons de manière artisanale, donc c'est à la main, on n'a pas de machine forcément. Avec nos moyens restreints, le village est aussi une opportunité pour nous parce que les boutiques ici sont accessibles. Si nous avions les boutiques à l'extérieur, on devait être en train de payer les loyers exorbitants, payer des taxes, mais nous avons eu cette opportunité offerte par le gouvernement et ça a été aussi une plus-value, un avantage pour les jeunes filles de connaître que le gouvernement peut nous accompagner. Je fais le beurre de cacao. Le beurre de cacao a beaucoup de vertus. Avec du beurre, on peut avoir un anti-inflammatoire. Avec du beurre, on peut se pommader quand on a des douleurs. Avec du beurre, on peut traiter les problèmes capillaires, c'est-à-dire les problèmes de cheveux. Avec le beurre, on a des suppôts, on a des ovules. Les ovules pour les problèmes de femmes, des mangeaisons, mauvaise odeur. Les suppôts pour les problèmes d'hémorroïdes. Comme l'a souligné le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat lors de son inauguration, le centre artisanal spécial de Balmayo est un lieu d'encadrement collectif des activités de promotion, d'exposition, de commercialisation et d'animation réservé aux artisans et entreprises artisanales. Les responsables du village veillent au grain. Au niveau de nos missions, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation. Nous essayons d'aller vers eux, vers les ateliers, dans les arrondissements, lors de nos descentes, et nous parlons de nos activités. De l'importance de se faire connaître, de pouvoir vendre non seulement au Cameroun, mais à l'extérieur. Pour cela, ils doivent juste nous adresser, disons adresser à Madame la coordinatrice une demande et quelques pièces administratives. En dehors de la coordination, nous avons également 5 chefs-sections. La section production, la section formation, la section commercialisation et promotion des objets artisanaux. Alors, chacun a une tâche bien définie. Au niveau de la formation déjà, prenons ce cas, le chef-section formation a pour mission non seulement de sensibiliser également, mais de former les artisans au village.
Donc les artisans venant d'ailleurs, qu'ils soient au sein du village ou bien dans le département, peuvent venir se faire former ici. Nous avons également une section de promotion et commercialisation, c'est-à-dire tout ce qui concerne la promotion des objets artisanaux du département. Ça se fait ici au village. Nous avons une page Facebook, nous faisons dans la vente en ligne plus précisément. Également, en dehors de ce que nous faisons à l'intérieur du village, même c'est-à-dire des boutiques, la location des boutiques à vil prix. Et pour réussir dans cette mission de valorisation de ce secteur de l'économie sociale dans l'Union ISO, de nombreux partenariats sont signés. Le village artisanal est effectivement un partenariat stratégique qui est INBA, International Bamboo and Rattan Organization. C'est une organisation internationale basée en Chine, d'origine chinoise, qui promeut le bambou et le rattan. Ce partenariat est tellement important parce qu'il permet non seulement au village artisanal d'être connu à l'international, mais davantage aux artisans de bénéficier d'un certain nombre de choses qui étaient déjà un peu mis à la disposition par le village, mais des choses qui peuvent être décuplées. Par exemple, le matériel pour nos ateliers de production. Désormais, vous avez dû l'entendre en visitant, en échangeant avec quelques artisans, désormais les artisans ont ici sur place un certain nombre de matériels qui leur permettent de travailler plus facilement le bambou et le rattan. Nos ateliers de production, nous en avons 2 qui seront donc de plus en plus équipés grâce à ce partenaire-là. Et les artisans vont aussi bénéficier des formations. D'aboutir à une création d'un mouvement d'intérêt économique qui va donc permettre aux artisans bois de pouvoir soumettre au marché public de l'État. À ce propos, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a engagé d'abord des formations pour améliorer notre qualité de production et puis nous former dans le cadre des soumissions dans les marchés publics. La commune de Mbalmayo, elle aussi, apporte sa contribution. Mettons un point d'honneur à ce que nos enfants, nos jeunes apprennent un métier qui n'a pas besoin de demande d'emploi. C'est ainsi que nous avons une école de formation à Nina avec la coopération italienne qui forme les jeunes enfants de tous les coins du Cameroun. Nous nous employons à aider les jeunes à ce qu'ils accèdent à Nina parce que c'est payant. Donc nous offrons un certain nombre de bourses pour qu'ils puissent accéder à ces études-là. Et nous les encourageons par la sensibilisation, tous canaux confondus. Il est important dans cette économie sociale-là que nos jeunes puissent voir que l'emploi n'est pas seulement dans les bureaux. L'emploi n'est pas seulement faire des affaires, mais l'emploi aussi, c'est de magnifier les aptitudes qu'on a pu avoir naturellement et peut-être aussi par la formation. Les artisans d'Union ISO se distinguent de la plus belle des manières lors des foires. Des prix sont remportés, signe que le village artisanal spécial de Mbalmayo présente des artisans de haute facture. J'ai gagné plusieurs prix. D'abord en 2014, j'ai gagné le prix avec mon costume du tissu du cocotier. J'avais conçu un ensemble avec le tissu du cocotier. Donc c'est là que vraiment mon inspiration a commencé à beaucoup donner. Parce que déjà le lauréat, et quand je suis allée voir ce grand milieu, ça m'a encore donné beaucoup d'idées, de créativité. J'ai beaucoup découvert. Donc mon esprit ne dort pas depuis cet instant. Dernièrement, j'étais dans la formation Bosch de 30 jeunes artisans à Yaoundé, au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
L'autre jour, j'étais dans le Ski Awards, où il y a eu l'exposition finale au Palais des Sports. Alors maintenant, j'ai donc pensé faire ce tableau en remerciement de la politique que le chef d'État a définie pour tous les artisans du Cameroun. Cependant, ces artisans restent confrontés à quelques difficultés liées au manque de l'outil de travail, même si quelques-uns parmi eux se battent pour en acquérir. Une pièce comme ça, il faut beaucoup de moyens, c'est-à-dire que si tu n'as pas de matériel, tu commences avec la hache. Vous voyez un tronc d'arbre comme ça, dégrossir ça avec la hache, ce n'est pas facile avec des katalas. On a des trucs en forme de roue là qu'on appelle katala. Après avoir dégrossi, tu prends les râpes. Tu commences à râper pour avoir la forme. Et après ça, tu prends un petit couteau. Tu commences à sortir les trucs. Donc maintenant là, on a déjà, depuis, ça date de cela plus de 5 ans, 6 ans, on a déjà quand même un matériel déjà assez adéquat. C'est-à-dire des machines pour finition. Le bambou, il y a 3 traitements. Le traitement à chaud, le traitement avec les produits et le traitement de l'eau. D'après les Chinois, ils nous disent que parmi les 3 traitements, c'est le traitement de l'eau qui est meilleur. Mais vous devez supporter le temps que le bambou soit dans l'eau. Et quand il ressort de là, minimum 3 mois, 4, 5, même s'il fait là-bas 1 an, c'est bon. Et quand il ressort de là, pour le percer avec la machine, quand il a déjà séché, c'est comme si vous percez le fer. De plus, les pouvoirs publics ne s'arrêtent pas là. De beaux jours arrivent, de vastes chantiers sont en cours. Pour la transformation spécifique du bois, nous en sommes aujourd'hui à imaginer en fait des unités de production pilotes dans lesquelles vont être hébergés et regroupés toute une série de services pour des artisans qui travaillent à la transformation du bois et de nombreuses essences que compte notre pays. Pour ce qui est de l'agroalimentaire, donc c'est vous dire combien aujourd'hui c'est de vastes chantiers sur lesquels nous sommes engagés pour permettre justement que la vision qui est celle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de faire du Cameroun un pays émergent, eh bien, nous sommes attelés au quotidien à matérialiser cette vision dans les multiples petits secteurs dont nous avons la charge. Parce que finalement, participer à cette belle aventure collective est l'ambition que nous nous sommes assignés et dans laquelle nous mobilisons en fait les acteurs du secteur dont nous avons la charge. Dans le Nyon Esso, les jeunes s'intéressent de moins en moins au secteur de l'artisanat, ce qui fragilise à long terme le secteur qui voit au fil du temps le bout du tunnel avec les efforts des pouvoirs publics. Les artisans lancent un appel à la jeunesse en faveur de la pérennisation de l'artisanat. Que les jeunes viennent apprendre ce qu'on fait. Parce que vous voyez, dans le centre que vous êtes venus, je crois que ce n'est que les plus de 60 ans qui sont là et qui font dans le métier. Moi, je porte 72 ans, mais je suis toujours là parce que j'ai aimé mon métier. J'ai dit que je finirai avec ça. Si Dieu veut, il me récompense. S'il ne veut pas, je veux supporter comme ça. Le village artisanal spécial de Balmayo vient porter à 12 le nombre de villages artisanaux au Cameroun et renforcer le patrimoine de nouveaux édifices du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans le cadre de son programme de construction infrastructurelle. Les travaux de finition de la Grande Barrière, la pose des pavés à l'esplanade vont donner à ce village artisanal spécial une sécurité renforcée pour la protection des artisans et leurs biens.